trucs plutôt lents. Peu. Puis là, par exemple, là, c'est l'arrangement. Puis là, j'ai toute ma section pour les batteries. Par exemple, j'ai mon kick. À la base, c'est plutôt musique live, production en studio. Ouais. Et il y a quelques années, je me suis aussi mis dans le DJing parce que j'avais un label et on organisait des soirées. Où ça? À Fribourg, en Suisse, c'était Strecke Records. J'avais besoin d'un nom pour un projet une fois. Ouais. Et vu que j'étais en train d'étudier la géo, Ouais. je voyais toujours ça qui passait et je suis allé chercher voir s'il y avait déjà quelqu'un. Il n'y avait personne qui avait ce nom, du coup j'étais là, c'est facile. Étonnamment, j'ai plus de liens en direction suisse alémanique qu'en Suisse romande. Ouais. Aussi parce que Berne c'est plus près, puis après on organisait beaucoup avec le label aussi, on était beaucoup plus tourné suisse alémanique. On était beaucoup à Zurich, c'était Umbo, à Lucerne aussi, Kegelbahn, dans les clubs, et puis après on a aussi fait des... Ouais, on était en lien aussi avec le Capitol à Berne. Frisson, ouais, c'est un peu la maison. C'est la maison. Oui. T'es résident? Non, alors il n'y a pas de résidence à proprement dire, mais je suis membre du comité. Donc j'ai plutôt une activité qui est liée à la stratégie de la salle, les finances, les recherches de fonds. Alors là, c'est le studio que j'ai à Fribourg, que je partage avec une amie, Mélanie, et un ami, Lucas, avec qui on a beaucoup travaillé ensemble, on se connaît, enfin, on s'est beaucoup lié avec la musique. Ouais. Et j'étais avec mon frère avant, avec lequel j'ai aussi un projet musical. Quand on produit vraiment un morceau, on a les machines, elles sont toutes reliées à l'ordinateur. Et ensuite, avec l'ordinateur, là par exemple, on peut tout envoyer le signal audio dans l'ordinateur, enregistrer du son avec les synthés. Comment s'appelle le programme? Ça c'est Ableton Live. Okay. Et puis voilà, là j'ai isolé, j'ai tous les kicks, et après j'ai les synthétiseurs. Waouh, c'est sympa. Et on montre jazz justement. Je joue pas souvent en DJ set, mais c'est un format, le montre jazz qui est, en tout cas où ça va se passer au Ipanema, qui est beaucoup plus adapté à du DJ set. Donc c'est aussi une question de présenter de la musique différente à un public très varié. J'aime bien parce que souvent je trouve que dans ce contexte-là du montre jazz, où en fait c'est un public super varié, qui ne vient pas pour les mêmes raisons, ouais. C'est très difficile de faire son truc et de rester dedans. Il faut vraiment avoir très à l'écoute en fait de l'énergie qu'il y a. Et puis si les gens ils sont motivés, ben, peut-être que ça sera un peu plus club, quoi, mais sinon ce sera un peu musique d'après-midi. Où on s'ambiance, on discute, enfin je verrai bien, ça dépend un peu des gens. C'est la deuxième, mais la première c'était en 2018 et c'était avec le label, on avait reçu une sorte de petite carte blanche pour jouer quelques heures aussi en DJ set avec toute l'équipe qu'on était. Ouais. C'est le Montre Jazz qui m'a approché. Après, ils ont un système, hein, ils ont plusieurs programmateurs pour chaque scène, donc c'est pas le boss qui t'appelle et qui te dit oui, j'aimerais que tu viennes. Et il y a aussi un gros effort sur la scène régionale qui est mise. Il y a quelques têtes d'affiche qui sont plutôt internationales, mais sinon c'est beaucoup de la scène régionale. J'en sais rien. Je me méfie toujours de ces grands événements, dans le sens, j'y vais avec juste l'attente de bien faire mon travail.
et que je sois satisfait à la fin. Ça, c'est mon attente vis-à-vis de moi-même. Et l'attente pour la suite, ben, peut-être que ça amène quelque chose en plus, peut-être pas. Et puis c'est vrai que si dans ton CV tu mets que tu as joué au Montreux Jazz une fois, même si pour certains s'en fichent complètement, c'est aussi un gage peut-être aux yeux de l'extérieur de qualité. Voilà. J'en sais rien. Même à l'international, quoi. C'est connu. Peut-être, ouais. Peut-être. T'as Enfin, déjà joué